Aujourd'hui, je vais mentionner 3 actions que j'ai souhaité vendre, malgré le potentiel haussier. D'ailleurs, concernant la première et la troisième action que j'évoquerai, certes, cette semaine, elles ont bien monté, mais vous le verrez, c'est peanuts par rapport au réel potentiel. Notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Allez, avant de parler de mes arbitrages de portefeuille, en tant qu'investisseur français et détenteur de PEA, j'aimerais saluer la belle petite poussée du CAC 40. Notre indice phare français gagne presque 4% sur la semaine, soit sa meilleure performance hebdomadaire depuis quasiment un an, ce qui s'applaudit. Alors, si je tiens à saluer cette poussée, c'est parce que elle intervient à un moment où la France est pourtant très mal en point. On pourrait presque qualifier cette hausse du CAC 40 de miraculeuse. Et en disant ça, je suis pas en train de vous faire du sensationnalisme, je pèse bien mes mots. Exemple concret, pour vous montrer à quel point la situation est grave, jeudi 26 septembre, le taux d'intérêt sur les obligations françaises à 5 ans a dépassé celui de la Grèce, un pays pourtant en quasi-faillite il y a 15 ans. Concrètement, alors que Paris emprunte désormais à 2,48%, Athènes se finance à 2,40%. Sous-entendant que la France est jugée plus à risque que la Grèce. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une dinguerie. Alors ok, on peut qualifier ça d'épiphénomène. C'est pourquoi je vais vous citer un deuxième exemple. Pour la première fois depuis 2006, la dette de la France coûte plus cher que celle de l'Espagne. Les obligations françaises à 10 ans sont à 2,97% contre 2,95% pour celle de Madrid. Les marchés financiers jugent donc la dette française plus risquée que la dette espagnole. Et pourtant, l'Espagne, c'est loin d'être le premier de la classe. Donc faut pas se raconter des sornettes. La situation économique et financière de la France est plus que jamais explosive. C'est clair! On est tous dans la merde. Alors il va falloir qu'on s'en sorte tous collectivement. Et le problème dans tout ça, c'est que nous, qui sommes dotés d'ambition financière, on est la cible rêvée. D'ailleurs, le gouvernement entend imposer plus fortement les contribuables les plus aisés pour résorber le déficit public. Et côté investissement, une hausse de la flat tax serait apparemment à l'étude et pourrait être inclus dans le projet de loi de finances pour 2025 présenté au Parlement au début du mois d'octobre. Tout ça pour dire qu'en raison de la fragilité de la France, et même de la zone euro plus largement, il est plus que jamais impératif de se diversifier géographiquement. Alors certes, ça demande un effort de gestion patrimoniale supplémentaire, mais là, il en va de la préservation de notre capital. Je veux pas casser l'ambiance, mais ce qui est arrivé à Chypre il y a quelques années, aujourd'hui, je dis pas que ça va arriver chez nous, mais en tout cas, si autrefois c'était complètement zinzin de penser ça, là, c'est pas un scénario de science-fiction pour la France. Et moi perso, j'ai pas envie de vivre ça. Souvenez-vous ces pauvres chypriotes qui ont vu du jour au lendemain une partie de leur épargne ponctionnée par la banque. Et il n'y a plus rien. Et quoi? Ben il n'y a plus rien, tout s'est envolé. D'où l'importance de se diversifier sur le plan boursier et monétaire. À ce propos, puisqu'on parle de protéger notre richesse, pour les petits nouveaux, sachez que la bourse est un excellent moyen pour sécuriser son patrimoine financier. Car lorsque vous achetez une action, vous détenez un réel titre de propriété, et ça, contrairement à de l'argent, c'est difficilement saisissable, voire même impossible. Maintenant, l'idée n'est pas non plus d'être 100% investi, surtout avec des marchés sur des quasi-sommets. Voilà pourquoi tout bon capitaliste qui se respecte se doit d'avoir, à mon sens, une partie de son patrimoine en cash. En plus, dans les grosses crises, il y a souvent de super coups à faire. Fin 2022, début 2023, on a eu la chance d'en faire quelques-uns ensemble, donc au-delà de l'épargne de précaution, c'est toujours bien d'avoir une poche de cash de côté pour saisir ces fameuses opportunités qui se présentent plus rarement. Me concernant, j'ai donc une partie de mon épargne en euros facilement mobilisable si besoin. Et si les choses tournent au vinaigre en France, comme j'aimerais éviter de voir la totalité de mon épargne ponctionnée par le banquier, je me diversifie sur le plan monétaire. Déjà le b.a.-ba en ayant plusieurs comptes. Et surtout, je convertis une partie de mes euros en dollars américains. Pour faire cet échange, c'est très simple. Vous trouverez en description le courtier que j'utilise personnellement, qui à mon sens est le meilleur du marché. Et cerise sur le gâteau, il est sous pavillon américain, donc totalement décorrélé de l'Europe. Quant à la partie bourse, c'est pareil. Je veille à avoir des actions européennes, mais aussi américaines. Que je saupoudre même parfois d'un peu d'actions chinoises. Justement, on en vient à la première action que j'ai vendue. Vendredi, j'ai souhaité vendre 50% de ma position sur Alibaba, le Amazon chinois. Une position que j'avais initiée sur la base d'un PRU à 76 $ et partagée en temps réel dans cette vidéo YouTube de novembre 2023. Soit une plus-value actée de plus 40%. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Et comme pour générer cette performance, je n'ai rien fait d'autre
mis à part patienter, n'ayons pas peur des mots, on peut clairement dire que la bourse, bien que ce soit risqué, c'est un excellent moyen pour s'enrichir en quasi-totale passivité. Et encore, moi, j'ai attendu quasiment une année, avec parfois quelques sueurs froides, c'est vrai. Mais tout récemment, le 10 septembre dernier précisément, j'ai partagé à mes lecteurs, via ma newsletter, promenée en description, une nouvelle opinion acheteuse sur Alibaba avec analyse complète. Même pas un mois après, c'est une performance de plus 28%. Pareil, dans ma newsletter du 8 septembre, je vous avais partagé une opinion acheteuse et analyse complète sur l'action chinoise Meituan, une société leader dans le secteur des technologies et des services de commerce électronique en Chine. C'est aujourd'hui une copieuse performance de plus 38%. Donc tout ça pour dire que bien que la bourse soit risquée, à mes yeux, le risque est largement contrebalancé par le potentiel d'enrichissement. Surtout qu'on peut même amenuiser le risque lié à l'investissement. Avec par exemple une stratégie d'entrée fractionnée combinée à une bonne diversification, ce qui permet ainsi de mieux encaisser les crises sectorielles ou géographiques spécifiques. Je reprends cet exemple, mais il est criant de vérité. La personne comme moi, qui est investie depuis ce début d'année sur le secteur luxe français, on va pas se mentir, même si ça s'est arrangé cette semaine, la période reste compliquée. En revanche, si cette même personne est également investie sur la belle tech prospère américaine, ce qui est également mon cas, la période est beaucoup plus agréable à vivre. En tout cas, moi, ça m'aide à tenir mes positions perdantes avec plus de sérénité sur le secteur luxe. D'autant plus, et c'est pour ça que je tiens mes positions perdantes, à mes risques, je continue de penser que tout ce pessimisme sur le secteur luxe, c'est une mauvaise phase à passer. Le luxe, de mon point de vue, n'est pas terminé. Il y a encore, je pense, une belle histoire à écrire. D'ailleurs, après les mesures chinoises qui ont permis au secteur de se réveiller, on apprenait vendredi matin que LVMH avait pris une participation indirecte dans Moncler, le célèbre fabricant de doudous haut de gamme. LVMH, qui, soit dit en passant, fut après Moncler la meilleure performance de la semaine, avec plus 18,84% de hausse en 5 jours. Alors pour revenir à la raison de ma vente sur Alibaba, en fait, si j'ai souhaité alléger de 50% ma position à 107 $, c'est juste afin de sécuriser une partie de la belle performance réalisée, d'où mon titre de vidéo. Car même si on se revendique investisseur long terme, le but du jeu, c'est quand même d'en ressortir plus riche, et à partir d'un certain niveau de performance, j'estime qu'il est sage de sécuriser au moins partiellement le fruit de notre patience. Après, ça ne remet en rien en cause la qualité fondamentale du dossier Alibaba que vous retrouverez décrite en long et en large dans ce message du 10 septembre. Raison pour laquelle j'ai souhaité garder une partie de ma position. L'autre action que j'ai vendue, c'est le semblable américain d'Alibaba, à savoir Amazon. Comme j'avais une position plus importante, là pour le coup, j'ai vendu 75% de ce que j'avais à 192 $. La raison de la vente, c'est pareil qu'Alibaba, juste histoire de sécuriser une copieuse plus-value qui en l'occurrence était pour Amazon de plus 97%. Après, la qualité fondamentale reste excellente sur Amazon, donc il y a encore clairement du potentiel haussier. C'est typiquement une belle valeur de fonds de portefeuille. D'ailleurs, comme évoqué dans cette note d'analyse que je partageais à mes lecteurs ce matin, Amazon est l'une des entreprises les plus aimées du consensus. Et pour un analyste, maintenant, elle peut carrément concurrencer Microsoft dans l'IA. Résultat, la note d'analyse se termine par une opinion acheteuse sur Amazon et un objectif de cours fixé à 230 $. Enfin, la troisième action que j'ai vendue, elle pour le coup, elle est éligible au PEA et c'est Trigano, pareil, sur laquelle je vous ai exprimé une opinion acheteuse lors de sa récente chute. Là, c'est une petite performance de seulement 6% que j'ai souhaité acter, puisque, comme évoqué il y a quelques semaines déjà, je souhaite diminuer un peu plus mon exposition à la zone euro au profit de ma poche action américaine. Et comme Trigano a offert en 5 jours un gros rebond de plus 16% suite à une publication qui a emballé le marché, je souhaitais en profiter pour sortir proprement. J'aurais pu en garder un peu, mais comme ma position était toute petite, j'ai préféré tout sortir. 6%, ça reste très modeste, c'est vrai, mais pour une position prise durant l'été, c'est quand même bien payé. Je rappelle que le rendement annuel du livret A, c'est 3%. Alors, pour ceux qui sont positionnés sur Trigano, je tiens à vous rassurer, c'est une très belle action PA qui garde un joli potentiel haussier. Moi, c'est juste que j'ai d'autres priorités, mais ça ne remet en rien en cause la qualité fondamentale de l'action. Je vais même vous dire plus, Trigano, ça fait partie des valeurs qui devraient profiter pleinement de la baisse des taux à venir. Car généralement, pour acheter un camping-car, les acquéreurs, à la vue du coût élevé, doivent emprunter de l'argent. Et si emprunter de l'argent coûte moins cher, forcément, c'est bon pour le business. En tout cas, ça peut dynamiser les ventes. C'est le même ressenti que j'ai pour Beneteau ou Katana. La baisse des taux devrait également profiter à ce genre de valeur, puisque quand on achète un bateau, souvent c'est à crédit. Au passage, pour revenir à Trigano, il va verser prochainement un nouvel acompte sur dividende. Les actionnaires toucheront 1,75 € par action au titre de l'exercice qui vient de se terminer au 31 août, identique au précédent dividende. Et ce coupon
sera détaché le lundi 7 octobre pour une mise en paiement 2 jours plus tard. Quant au potentiel haussier, effectivement, je rejoins cette note d'analyse que je partageais à mes lecteurs ce matin. Voir un Trigano à 140 € est loin d'être une idée farfelue compte tenu de la valorisation qui reste très attractive. N'hésitez pas vous aussi à partager vos ventes ou vos achats. Sachez que du côté asiatique, ce sera assez calme car les marchés chinois seront fermés du 1er au 7 octobre pour la Golden Week, la traditionnelle semaine fériée dédiée à la fête nationale. Du coup, l'activité sera essentiellement du côté américain et européen. Merci pour votre suivi et belle semaine à tous. Et si vous avez certains gains, n'oubliez pas de sécuriser quelques plus-values. I'm rich.